Vous avez mal à l'épaule et peut-être depuis longtemps. Vous avez essayé des exercices, vous avez consulté et ça revient. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est une piste qu'on explore rarement. Et si vos douleurs d'épaule venaient de la nuque, je vais vous donner un test simple. Faites-le attentivement parce que selon le résultat du test, l'exercice que je vais vous proposer sera différent. Quand les douleurs d'épaule viennent de la nuque, il y a un piège dans lequel on tombe tous. On immobilise l'épaule pour la protéger. Mais cette protection de l'épaule finit par créer un problème qui n'existait pas au départ. Et pendant ce temps, on immobilise aussi la nuque, ce qui crée exactement le problème qu'on voulait essayer d'éviter. C'est une boucle. Plus l'épaule est instable, plus la nuque se protège. Plus la nuque est instable, plus l'épaule la protège. Et la coiffe des rotateurs s'affaiblit et la nuque devient instable ou trop stable. Et c'est là qu'on tourne en rond. On va tester maintenant, est-ce que la nuque est trop instable ou est-ce qu'elle est trop tendue, trop stable? Pour faire ce test, vous vous mettez sur le côté, l'épaule douloureuse vers le haut. L'objectif, c'est que votre nuque soit soutenue, qu'elle soit posée dans la meilleure position possible. Maintenant, vous allez varier votre position, la hauteur du coussin, la position de l'épaule. Vous tournez la tête d'un côté ou de l'autre, vous tirez la tête en arrière ou vous la ramenez en avant et vous observez attentivement ce qui se passe. Premier résultat possible, un tout petit changement suffit à déclencher des irradiations dans l'épaule, dans le bras, dans les doigts ou simplement une douleur diffuse dans la zone de l'épaule. Et au contraire, il suffit d'un tout petit changement de position pour que, paf, ça se calme comme par miracle. Et dès qu'on bouge, ça repart. Si c'est le cas, ça veut dire que votre nuque est très sensible à la position dans laquelle vous la posez. C'est le signe d'une hypermobilité. Ça veut dire qu'elle n'est pas suffisamment stable. Retenez ce résultat. Maintenant, si au contraire, en testant toutes ces différentes positions, vous vous rendez compte que la douleur dans l'épaule ne change pas, ça veut dire que soit votre nuque est trop stable, trop tendue, comme quand il y a de l'arthrose, soit le problème vient de l'épaule elle-même. Donc on a deux résultats de test possibles. Le premier va nous orienter vers une hernie cervicale qui n'est pas forcément grave, mais qui est détectée par ces changements de position qui sont tout petits. L'autre par une arthrose cervicale ou des suites d'opérations ou des problèmes d'épaule. Pour chacun de ces cas, je vais vous proposer un exercice spécifique. Et cet exercice va aider à casser ce cercle vicieux, à sortir de ce cercle où je protège mon épaule, je protège ma nuque, je protège mon épaule, etc. Dans la situation d'une nuque instable, la priorité, c'est de chercher la position la plus confortable possible. Et ça, c'est assez facile, puisque vous le sentez tout de suite. Donc, vous cherchez cette position. Est-ce qu'il faut mettre le coussin plus haut, plus bas? N'hésitez pas à aller loin dans les paramètres. Parfois, il va falloir aller beaucoup plus bas, beaucoup plus en arrière, dans des drôles de positions avec votre nuque. Et c'est seulement à ce moment-là que vous sentirez. Donc ça, c'est la position de départ. J'ai le meilleur confort possible pour ma nuque et le meilleur confort possible pour mon épaule dans le jeu de rotation multiplié par toutes ces possibilités qu'on a dans la nuque et dans l'épaule. Ça, c'est le point de départ. Maintenant, je vais placer un élastique, soit sur le dessus de l'épaule que je peux coincer sur mon genou, soit dans l'autre sens, au contraire, sous l'épaule, et puis je vais le crocher à une porte, à un meuble, quelque part, pour que ça me donne un repère. Ce repère, il n'a pas besoin d'être fort, il n'a pas besoin de tirer fort, c'est juste pour sentir, ah oui, là il y a l'élastique, c'est là que je peux me détendre, c'est là que je peux prendre un petit appui. Vous allez vers le haut, gentiment, vous allez sentir que l'omoplate va être prise avec votre bras ou que votre bras tout d'un coup va quitter cette espèce de sensation de repos dans laquelle il se trouvait avant. Là, on s'arrête, on se détend, on laisse descendre l'humérus en direction de l'omoplate, on laisse l'omoplate se poser. Et automatiquement, vous avez activé les muscles profonds de votre épaule, sans passer par la volonté, mais plutôt en dirigeant les muscles de votre épaule grâce à la détente et grâce à la proprioception. D'abord vers le haut, je m'arrête, je me détends. Ensuite vers le bas, je sens que quelque chose se soulève, que quelque chose se mobilise à l'intérieur de mon épaule. Je m'arrête, je me détends et quelque chose se pose. Je vais ensuite aller vers l'intérieur, je fais la même chose, vers l'extérieur, la même chose, pour finalement
commencer à créer des petits cercles. Et ces petits cercles, je vais les faire très lentement, tout en étant attentif à tous ces petits changements dans lesquels je prends mon épaule avec moi plutôt que de me poser dans l'articulation de l'épaule pour laisser tourner mon bras. Et l'étape suivante, à la place de diriger, de m'arrêter pour me détendre, je vais diriger le mouvement de mon bras grâce à la détente. Parce que je sais maintenant quel est l'endroit dans l'espace où je dois me détendre pour que l'épaule puisse se poser. Donc, parce que je me détends, tac, je vais aller un peu vers l'avant, un peu vers l'intérieur, un peu vers l'extérieur. Et je décris des cercles en dirigeant mon épaule avec la détente. J'anticipe les endroits où je sais que je dois me détendre pour pouvoir activer les muscles profonds de mon épaule et les dissocier de leur articulation pathologique avec ma nuque. Si ma nuque est instable, quand je bouge mon bras, ma nuque va bouger automatiquement avec. Mais là, j'ai créé des conditions très différentes. J'ai posé ma nuque dans une position idéale et j'ai commencé à articuler la musculature profonde de mon épaule. Donc si j'ai une hernie discale, je vais donner une information à ma nuque que mon épaule est solide, qu'elle est là pour soutenir la nuque et que la nuque peut se relaxer et aller chercher non seulement un repos, mais un tonus qui va lui être transmis à travers ce langage que les muscles profonds partagent et à travers lequel ils communiquent de notre posture au quotidien. Si dans le test qu'on a fait tout à l'heure, vous n'avez pas trouvé cette instabilité, mais plutôt une hyperstabilité, on va faire le même exercice, mais cette fois, on va laisser l'épaule comme point fixe et on va bouger légèrement notre nuque. On va laisser notre nuque faire une petite rotation à droite, faire une petite rotation à gauche. On va laisser notre nuque faire une petite flexion, une petite extension. Et on va aller un peu plus loin en rotation, garder la rotation, faire une petite flexion, faire une petite extension, garder l'extension pour faire une rotation, garder la flexion pour faire une rotation. J'expérimente avec tous ces différents paramètres pour donner à ma nuque plus de mobilité tout en étant avec mon épaule dans un endroit où l'épaule tient toute seule, puisque finalement elle est en l'air, donc elle stabilise sans qu'on ait à y penser, simplement en étant en l'air. Et là, je donne une information de stabilité à mon épaule et de mobilité à ma nuque. Pendant tout ce travail, l'élastique il m'a aidé simplement à sentir où se trouve l'articulation de l'épaule, où se trouve l'omoplate, etc. Donc faites cet exercice quotidiennement, vous allez voir que ça va vous redonner de la stabilité si vous avez une nuque instable, que ça va soulager une partie des douleurs de votre épaule. Et si vous avez une nuque hyper tendue, cet exercice va lui redonner une mobilité tout en finesse. On a beaucoup parlé de positionnement aujourd'hui et je suis conscient que quand on dort sur le côté, on va essayer de ne pas mettre le poids sur l'épaule qui nous fait mal. Et puis ce choix, parfois, il est embêtant parce qu'on commence à avoir mal de l'autre côté, à l'épaule qui nous faisait pas mal à la base. Alors pour contrer ce problème-là, je vais vous montrer comment vous pouvez vous positionner dans votre lit pour économiser votre épaule, celle qui est en charge évidemment. À bientôt!